Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 106e film, Fences. Fences est un film sorti en 2016, réalisé par Denzel Washington, et Denzel il est également l'acteur principal de ce film. Il joue Troy, qui est un ancien joueur de baseball dans une Negro League, puisque jusque dans les années 50, eh bien, les joueurs de baseball noirs, ils n'étaient pas mélangés aux joueurs de baseball blancs, ils avaient leur propre ligue, la Negro League, et petit à petit, ça a évolué pour que le mélange des deux se fasse. Et donc, lui, c'est un joueur qui est retraité dans les années 50 à Pittsburgh, au nord-est des États-Unis. Il est désormais éboueur et il vit avec sa femme, qui est interprétée par Viola Davis à la perfection. Et ensemble, ils élèvent leurs deux fils qui commencent à être vraiment grands, à avoir des choix à faire sur leur avenir, sur leurs potentielles études ou leur potentiel avenir professionnel. Et on voit que Troy, il est vraiment marqué par une vie difficile, bien sûr bousillé par le racisme, etc. Il a beaucoup de colère en lui et c'est quelqu'un d'assez violent, que ce soit dans les mots, même dans les gestes, etc. Et donc c'est un film qui nous montre un peu la façon d'éduquer leurs enfants à l'époque. Et puis ça parle évidemment beaucoup des liens familiaux et donc c'est hyper enrichissant. Et c'est un film qui touche à tous ces sujets-là. Et à la base, Fences était une pièce de théâtre qui a été écrite par l'auteur afro-américain August Wilson, qui a notamment remporté 2 prix Pulitzer. C'est quelqu'un de connu dans le monde de l'écriture. Et la pièce de théâtre, ça a été un bon succès dans les années 80. Et puis dans les années 2010, ça a de nouveau été sorti au théâtre. Et les 5 acteurs que l'on voit dans le film, les 5 principaux, eh bien ils jouaient la pièce de théâtre. Et Denzel Washington et Viola Davis notamment, ils ont gagné un Tony Award qui récompense les meilleures performances théâtrales. Et puis ensuite, Viola Davis au cinéma, elle a remporté le Golden Globe et l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Donc là, elle a fait le carton plein. Et le film a aussi été nommé au meilleur film, à la meilleure réalisation et au meilleur acteur pour Denzel, mais il n'a pas gagné ces récompenses-là. Par contre, c'est un bon succès au niveau du box-office, 64 millions de dollars récoltés sur 24 millions investis. C'est honnête, c'est même très bien. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que le 15 avril 1947, il y a 77 ans jour pour jour, Jackie Robinson devient le premier joueur afro-américain à évoluer en Ligue majeure de baseball. Donc c'est la plus grande ligue de baseball, le plus haut niveau de baseball au monde, c'est la Ligue américaine. Et à l'époque, eh bien, il n'y avait que des blancs qui jouaient dans cette ligue. Et avec Jackie Robinson, une barrière a été cassée et enfin le mélange des noirs et des blancs a été fait. Ça a aussi marqué bien évidemment la fin de la ségrégation, etc. entre les années 50 où il y a eu beaucoup de combats et puis les années 60 où ça s'est concrétisé. Donc on parle beaucoup de Malcolm X, de Martin Luther King ou encore de sportifs comme Mohamed Ali. Mais il ne faut pas oublier également Jackie Robinson dont on parle moins, qui a aussi brisé une barrière en devenant le premier joueur noir de baseball à jouer en Ligue majeure, sachant que le baseball est le sport national et un des plus populaires aux États-Unis. Et bien c'était vraiment un fait hyper marquant. Et depuis ce jour-là, tous les 15 avril, eh bien, c'est le Jackie Robinson Day. Et donc, l'honore, on le commémore partout aux États-Unis. Et tous les joueurs de baseball qui jouent ce jour-là portent le numéro 42 qui était son numéro. Et il y a plein de cérémonies qui sont faites pour justement aussi continuer de sensibiliser et de travailler à l'égalité pour tous. Ce film, je l'ai vu peu de temps après sa sortie en 2017-2018. C'était une période où j'aimais beaucoup Denzel Washington. Je l'aime toujours énormément, mais je venais de le découvrir avec notamment des films comme Equalizer ou Le Livre d'Eli. Et donc, j'avais envie de voir ce film qui venait tout juste de sortir et qui me paraissait hyper bien, qui m'intéressait énormément. Et ça n'a pas loupé. J'ai adoré ce film. J'ai trouvé hyper émouvant et j'ai pleuré 3 4 fois quand je l'ai vu tout seul dans ma chambre chez mon père sur mon ordi. Je l'ai vu de manière illégale, mais c'est un film qui m'a énormément ému. Voilà, j'ai pleuré plusieurs fois. Les liens familiaux, c'est toujours des thèmes qui me touchent énormément au cinéma, et là, c'est en plein dedans. En plus, j'aime beaucoup les musiques de l'époque des années 50, les musiques afro-américaines, etc. J'aime beaucoup cette vibe-là, et donc un film avec ce genre de musique, avec aussi une réalisation qui met en avant cet univers, moi, ça m'a beaucoup plu, et voilà, ça a fait que moi, j'ai complètement kiffé ce film et que je vous le conseille.
Je mets un 20 sur 20 à ce film. Alors bien sûr, l'émotion que j'ai ressentie en le regardant joue sur la note. Peut-être que si vous le voyez, vous direz que j'abuse un peu et que ce n'est pas non plus un 20 sur 20. Mais c'est en tout cas un très bon film, vraiment excellent. J'ai beaucoup aimé bien évidemment les performances d'acteurs, mais surtout la réalisation de Denzel. Je trouve qu'il a un vrai talent pour ça. C'est un truc de fou d'être un des meilleurs acteurs du monde, mais aussi d'être un excellent réalisateur. Le mec, il est capable de tout. Et ça, je trouve ça absolument formidable. J'ai vraiment adoré. J'aime bien parce qu'en fait, on a presque l'impression qu'il est tourné en noir et blanc alors que c'est un film en couleur, mais on a cette ambiance des années 50 un petit peu, avec des couleurs très marquées sur le marron, le noir, etc. Et j'aime beaucoup cette ambiance dans le film. Je trouve que c'est super bien tourné. Quasiment tout est tourné dans une seule maison, dans la maison familiale, puisqu'à la base c'était une pièce de théâtre, donc il n'y a pas non plus 36 000 endroits. Et ça, j'aime beaucoup parce qu'en fait, il n'y a même pas d'ennui. Et ce que j'aime aussi énormément, c'est le fait que chaque personnage ouvre son cœur à des moments un petit peu marquants dans le film. On apprend à connaître vraiment la façon de penser, de fonctionner de la femme, de Troy qui est joué par Denzel, et puis des fils aussi qui montrent un peu leur personnalité. Et les relations entre chacun sont vraiment hyper enrichissantes à suivre, parce que je pense qu'il y a plein de parallèles à faire avec nos vies à tous. Et donc pour ça, j'ai vraiment adoré ce film, il est excellent. Première anecdote, le tournage du film a été plutôt court, à peine 2 mois. Denzel il a dit que c'était facile à réaliser puisqu'il a juste fallu adapter la pièce de théâtre au cinéma. Et puis en plus, les acteurs connaissaient déjà leur personnage puisqu'ils l'avaient joué 114 fois sur les planches. Donc c'était assez facile de se mettre dans la peau de chacun. Deuxième anecdote, en 1987, Paramount a acheté les droits de cette pièce de théâtre pour en faire un film. Le projet à la base, il devait voir Eddie Murphy jouer le rôle principal. Malheureusement, le projet n'a pas abouti, c'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé voir Eddie Murphy dans un rôle un peu différent de ce qu'il a pu faire d'habitude. Il voulait donner un tournant à sa carrière. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Troisième anecdote, le film il a été tourné à Pittsburgh, à quelques kilomètres de là où a vécu August Wilson, l'écrivain de cette pièce de théâtre. Et August Wilson, il a écrit au total 10 pièces de théâtre qui racontent la vie de l'époque à Pittsburgh. On appelle ça le Pittsburgh Cycle. Voilà pour ce 106e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Fences. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 107e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Usine. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler. À demain.